Le Far West est souvent dépeint comme une grande aventure, pleine de liberté, de courage et de vastes paysages. Cependant, derrière cette image se cachait un monde bien plus rude, dangereux et sombre. Là où l'on cherchait de l'or, construisait des villes et repoussait les frontières, sont nées des histoires qui secouent encore aujourd'hui. Certaines personnes sont devenues des légendes, d'autres des criminels redoutés, et de nombreux événements ont été racontés plus grandioses qu'ils ne l'étaient réellement par la suite. Pourtant, c'est précisément derrière ces mythes que se cache la vérité d'une époque où la violence, la cupidité, la survie et la trahison étaient souvent étroitement liées. Dans cette vidéo, nous allons explorer 15 histoires du Far West qui montrent à quel point cette époque était réellement difficile. 1. Jesse James et la fin d'une légende. Jesse James est devenu l'un des noms les plus célèbres du Far West. Pour certains, il était un rebelle, pour d'autres, un dangereux criminel. Avec son frère Frank et le gang James Younger, il a attaqué des banques, des trains et sémé la peur partout. À chaque nouveau braquage, sa réputation grandissait, jusqu'à ce que la légende devienne presque plus grande que l'homme lui-même. Pourtant, sa fin ne fut pas héroïque. En 1882, Jesse James ne fut pas vaincu lors d'un duel équitable, mais abattu dans le dos. Ce fut un moment amer qui montra à quel point ce monde était réellement brutal. Son frère Frank se rendit plus tard, fut acquitté et vécut de nombreuses années comme un homme libre. L'histoire de Jesse James montre à quelle vitesse la gloire dans le Far West pouvait se terminer par la trahison et la mort. 2. La fusillade d'O'Key Corral. En 1881, Tombstone devint un lieu que l'histoire n'oublierait jamais. Les frères Earp et Doc Holliday affrontèrent un groupe de cow-boys qui défiaient constamment la loi. Les tensions s'étaient accumulées pendant des semaines, jusqu'à ce qu'un affrontement devienne inévitable. Puis les coups de feu éclatèrent. La fusillade d'O'Key Corral ne dura qu'une trentaine de secondes, mais ce court laps de temps fut suffisant pour tuer plusieurs hommes et créer une légende. Après cela, la violence ne cessa pas. Morgan Earp fut assassiné plus tard et Wyatt Earp entama sa propre vendetta. Cet événement devint un symbole du Far West, car il montra à quel point la frontière entre la loi et le chaos était réellement mince. 3. Billy the Kid et le mystère non résolu. Billy the Kid, de son vrai nom William H. Bonney, était encore très jeune lorsque son nom devint célèbre dans tout l'Ouest. Il fut rapidement entraîné dans la violence, les fuites et les fusillades. Certains le voyaient comme un criminel brutal. D'autres en faisaient un jeune héros populaire, luttant contre un monde difficile. C'est précisément ce mélange qui rendait son histoire si fascinante. En 1881, le shérif Pat Garrett l'aurait abattu à Fort Sumner. Billy n'avait que 21 ans, mais son mythe était déjà né. Plus tard, même sa tombe devint un lieu rempli de légendes. La pierre tombale fut volée, et aujourd'hui encore, des gens croient que Billy the Kid n'est peut-être pas vraiment mort. C'est précisément cette énigme qui maintient son nom en vie jusqu'à ce jour. 4. Wild Bill Hickok et son dernier instant. Wild Bill Hickok était l'un des tireurs les plus célèbres du Far West. Il connaissait le danger et savait qu'un faux pas pouvait être fatal. C'est pourquoi il s'asseyait presque toujours dans les saloons de manière à pouvoir voir la porte. Il ne voulait jamais être surpris. Pourtant, en 1876, à Deadwood, il n'obtint pas la place qu'il désirait. Hickok dut s'asseoir le dos à la porte. Tandis qu'il jouait aux cartes, Jack McCall profita de cette unique erreur. Il s'approcha par derrière et l'abattit à bout portant. La mort de Wild Bill Hickok devint rapidement une légende. Elle montre que dans le Far West, même l'expérience et la prudence n'étaient pas toujours suffisantes quand le destin n'avait besoin que d'un instant. 5. Le Pony Express et sa courte existence. Le Pony Express débuta en 1860 et devint rapidement un symbole de vitesse et de courage. De jeunes cavaliers galopaient à cheval à travers de vastes paysages dangereux, changeaient de montures aux stations et transportaient des messages du Missouri jusqu'en Californie. Un trajet qui prenait autrefois beaucoup plus de temps pouvait désormais être accompli en une dizaine de jours. Pour les gens de cette époque,
C'était impressionnant. Cependant, derrière cette performance remarquable se cachait un gros problème. L'exploitation était coûteuse, exigeante et difficile à maintenir. Bien que le Pony Express devint célèbre, il n'apporta pas de succès économique durable. Il fut arrêté après seulement 18 mois. Il ne reste qu'un épisode court mais inoubliable, qui montre à quelle vitesse les progrès pouvaient apparaître et disparaître dans le Far West. C'est Bass Reeves. Le justicier oublié Bass Reeves fut l'un des hommes de loi les plus impressionnants du Far West, mais son histoire est restée trop longtemps méconnue. Né esclave, il s'échappa pendant la guerre de sécession et apprit les langues, les sentiers et les coutumes des Amérindiens. Cette connaissance lui fut précieuse plus tard, lorsqu'il devint Deputy Marshal à l'ouest du Mississippi. Au cours de sa carrière, il arrêta plus de 3000 criminels et fut respecté pour sa discipline, son courage et son calme. Reeves n'était pas un homme qui avait besoin de grands discours pour faire ses preuves. Ses actes parlaient pour lui. Beaucoup pensent même que son histoire a influencé plus tard le personnage du Lone Ranger. Bass Reeves montre que les vrais héros de l'Ouest n'étaient pas toujours ceux dont on parlait le plus. 7. Black Bart, le bandit poète Black Bart, de son vrai nom Charles E. Bowles, n'était pas un bandit ordinaire. Il attaquait les diligences de la Wells Fargo. Mais il le faisait d'une manière exceptionnellement calme et contrôlée. Au lieu d'une violence inutile, il misait sur l'intimidation, la courtoisie et une planification intelligente. Sa marque de fabrique la plus étrange étaient les petits poèmes qu'il laissait après certains braquages. Cela fit de lui une figure presque mystérieuse, à moitié criminelle, à moitié gentleman. Au total, Black Bart aurait commis 28 vols sans jamais tirer un seul coup de feu. Lorsqu'il fut finalement arrêté, sa carrière criminelle prit fin. Après cela, il disparut en grande partie de la vie publique. Son histoire montre que le Far West n'était pas seulement marqué par des hors-la-loi bruyants et brutaux, mais aussi par des figures qui devinrent des légendes à leur manière. Hôte, l'escroquerie au diamant pendant la ruée vers l'or. En 1872, Philip Arnold et John Slack exploitèrent parfaitement la soif de richesse. Ils affirmèrent avoir découvert un champ secret rempli de diamants et de rubis au Colorado. Pour que leur histoire semble crédible, ils dissimulèrent de vraies pierres précieuses dans le sol. Investisseurs, banquiers et politiciens virent les soi-disant découvertes et crurent à une fortune colossale. La perspective d'une richesse rapide les rendit aveugles au doute. C'est seulement le géologue Clarence King qui réalisa que quelque chose n'allait pas. Son enquête démasque la supercherie. Cette histoire montre que dans le Far West, les revolvers n'étaient pas les seuls dangers. Parfois, un mensonge bien raconté suffisait à tromper des hommes puissants et à mobiliser d'énormes sommes d'argent. 9. Fort Griffin, chaos et liberté à la fois. Fort Griffin débuta comme un petit avant-poste, mais devint rapidement l'un des lieux les plus notoires du Far West. Au confluent des rivières Clear Fork et Brazos, se rencontraient cow-boys, joueurs, fugitifs, marchands et tireurs. Chacun apportait sa propre histoire, et beaucoup suivaient davantage leurs propres règles que la loi. L'alcool, les disputes, le jeu et la violence faisaient partie du quotidien. C'est pourquoi Fort Griffin fut surnommé Babylone sur le Brazos. L'endroit symbolisait la débauche, le danger et une liberté qui pouvait rapidement basculer dans l'anarchie. Des noms célèbres comme John Wesley Hardin et Doc Holliday renforcèrent encore la réputation de cette ville. Fort Griffin montre que le Far West ne se composait pas uniquement de paysages ouverts, mais aussi de lieux où l'ordre n'avait guère de chance. 10. Alfred Packer et le cas de cannibalisme. En 1864, Alfred Packer traversa les montagnes rocheuses avec 5 hommes. Ce qui commença comme un voyage difficile se transforma en un cauchemar de froid, de faim et de désespoir. Des mois plus tard, Packer revint seul. Ses compagnons avaient disparu et ses explications semblaient contradictoires. Lorsque les corps des hommes furent retrouvés plus tard, la suspicion devint de plus en plus horrible.
Tout indiquait qu'il y avait eu cannibalisme. Packer affirma avoir agi en légitime défense et n'avoir survécu que parce que la situation était inhumaine. Mais le tribunal ne le crut pas et le condamna. Cette affaire devint l'un des chapitres les plus sombres du Far West. Elle pose encore aujourd'hui une question dérangeante. Jusqu'où un être humain peut-il aller lorsqu'il est entre la mort et la survie? 11. Les gangrénaux et le premier vol de train. En 1866, les gangrénaux mena l'un des premiers grands vols de train aux États-Unis. Leur cible était un train de l'Ohio and Mississippi Railroad. Le gang agit de manière planifiée et déterminée, s'emparant d'environ 13 000 $ du coffre-fort. Pour l'époque, c'était une somme énorme. Mais l'importance de ce braquage dépassait largement l'argent. Il montra à d'autres criminels que les trains pouvaient être de nouvelles cibles lucratives. Plus tard, d'autres hors-la-loi reprirent cette idée, y compris des groupes comme celui de Jesse James. Le vol de train devint un élément essentiel du mythe du western. Le gang Reno montra que la criminalité dans l'Ouest changeait. Elle devenait plus organisée, plus audacieuse et plus dangereuse. 12. Pinkerton est le début des enquêtes modernes. En 1850, Alan Pinkerton fonda une agence de détectives qui modifia considérablement la lutte contre la criminalité dans l'Ouest. Au lieu de se fier uniquement aux armes et à la poursuite directe, son agence recueillait des informations, établissait des avis de recherche et observait systématiquement les criminels. Ces méthodes étaient exceptionnellement modernes pour l'époque. Les hommes de Pinkerton traquèrent des hors-la-loi connus, utilisèrent des réseaux et exercèrent une pression sur des gangs qui se sentaient auparavant presque invulnérables. Jesse James fut également davantage mis sous pression par Pinkerton et son agence. Le travail de cette agence de détectives montra que dans le Far West, le courage et les tirs rapides ne suffisaient pas. La planification, la connaissance et la stratégie pouvaient être tout aussi puissantes. Pinkerton posa ainsi une pierre angulaire importante pour le travail d'enquête moderne. Belle Starr, la reine des hors-la-loi Belle Starr, née Myra Mabel Shirley, devint l'une des femmes les plus célèbres du Far West. Elle grandit dans un monde où des noms comme Jesse James jouaient déjà un rôle et fut rapidement associée à des hors-la-loi. Son mariage avec Sam Starr la lia encore plus étroitement à des activités criminelles, notamment le vol de chevaux. Belle Starr évoluait entre élégance, danger et illégalité. Les journaux la rendirent célèbre et forgèrent son image de reine des hors-la-loi. Pourtant, sa vie fut moins romantique que ne le suggère la légende. Elle fut marquée par les conflits, les procès et la méfiance. En 1889, elle fut abattue dans une embuscade. L'agresseur ne fut jamais clairement identifié, et c'est précisément cette fin non résolue qui rendit son histoire encore plus mystérieuse. 14. La famille Bender et leur sombre auberge. Dans les années 1870, la famille Bender tenait une petite auberge au Kansas. Pour les voyageurs, elle semblait un endroit sûr où l'on pouvait manger, dormir et se reposer. Mais petit à petit, des gens disparaissaient dans les environs. Au début, ce n'était que des rumeurs, puis la méfiance grandit. Lorsque les voisins et les enquêteurs regardèrent de plus près, une vérité cruelle fut révélée. Plusieurs corps furent trouvés sous le sol de l'auberge. Les Bender auraient attiré, assassiné et dépouillé leurs hôtes. Lorsque la vérité fut découverte, la famille avait déjà disparu. Leur destin ultérieur resta incertain. L'histoire de la famille Bender devine l'une des légendes les plus sombres du Far West. Elle montre que le danger attendait parfois là où on s'y attendait le moins. Queens, Mary Fields, le courage contre toutes les frontières Mary Fields, connue sous le nom de Stagecoach Mary, fut l'une des figures les plus extraordinaires du Far West. En tant que première femme noire du service postal américain, elle assume une tâche qui aurait été dangereuse même pour de nombreux hommes. Elle transportait le courrier à travers le Montana, sous la chaleur, la boue, le froid et les tempêtes de neige. Armée d'un fusil et d'un revolver, elle faisait face à tous les dangers qu'elle rencontrait sur son chemin. Beaucoup la sous-estimaient au début,
Mais Mary Fields gagna le respect par sa force, sa fiabilité et son courage. Elle ne manqua aucune livraison et montra que la détermination peut être plus forte que les préjugés. À une époque où l'origine et le sexe posaient souvent des limites, elle traça sa propre voie. Son histoire prouve que le Far West ne fut pas seulement marqué par des hors-la-loi et des tireurs, mais aussi par des personnes qui écrivirent l'histoire discrètement et avec persévérance. Le Far West ne fut jamais seulement un lieu d'aventure. Ce fut un monde plein de contradictions. Certains furent érigés en héros, bien que leurs mains fussent couvertes de sang. D'autres furent oubliés, bien qu'ils eussent fait preuve d'un vrai courage. Derrière chaque légende se cachait une réalité souvent plus dure, plus sombre et plus humaine que les histoires racontées plus tard. Ces 15 épisodes montrent que le Far West ne se composait pas seulement de chevaux, de revolvers et de saloons. Ce fut une époque où les gens vivaient constamment entre espoir, peur, loi et violence. C'est peut-être pourquoi cette époque nous fascine encore aujourd'hui. Non pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle montre jusqu'où les êtres humains peuvent aller lorsque le monde qui les entoure n'offre pas de réponse simple.